Bonjour à toutes et à tous, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles. On se retrouve aujourd'hui pour le 35e épisode de mon podcast créatif et on va parler exclusivement tricot. Avant de commencer cet épisode, on va faire une toute petite partie blabla. J'ai plusieurs choses à vous dire. La première, c'est que je remercie les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne puisqu'on a dépassé les 2000 abonnés. Donc ça me fait vraiment très plaisir. J'en profite du coup pour vous dire que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, et ben c'est l'occasion de le faire et comme ça vous ne louperez pas toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir, dont probablement un très prochain concours. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, j'ai beaucoup de retard dans mes réponses aux commentaires. Comme vous le savez probablement, j'ai été en déplacement les 7 semaines qui viennent de s'écouler, ce qui correspond quasiment à la sortie de mon dernier épisode de podcast. Donc en fait j'ai pas eu le temps de vous répondre. Je m'en excuse vraiment très fort parce que vous savez que j'aime beaucoup quand vous me laissez des commentaires et j'aime beaucoup y répondre. Et c'est vrai que là j'ai clairement manqué de temps. Donc je vais essayer de rattraper un petit peu mon retard. Mais voilà, ne vous vexez pas si je vous ai pas répondu, ne vous dites pas mon Dieu je ne vais plus lui écrire parce qu'elle ne répond pas. C'est voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Le boulot a pris énormément de temps dans ma vie en fait de tous les jours, puisque je suis partie en déplacement où j'étais parfois toute la semaine en dehors de chez moi. Voilà, donc forcément j'avais pas beaucoup de temps libre et quand on est en déplacement, bah forcément on finit toujours beaucoup plus tard. Donc j'avais même pas très peu quasiment de temps libre pour moi et pour même ne serait-ce que visiter, profiter des endroits où on était. Troisième et dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était le changement de décor que vous pouvez voir derrière moi. Donc en fait j'ai juste décalé un petit peu l'angle de la caméra, ce qui fait que vous ne voyez pas forcément exactement la même chose. Avant j'avais carrément le mur blanc derrière moi. Là voilà, je sais plus, j'avais envie de verdure un petit peu dans ce podcast. Toujours est-il que en plus de ça j'ai également changé d'appareil pour filmer les podcasts. Parce que tout simplement mon conjoint a changé son appareil photo et du coup comme je filme avec l'appareil de mon conjoint, forcément j'ai changé de matériel. Donc j'espère que ça va pas trop se ressentir au niveau de la qualité, on va dire pas dans le sens négatif de la chose, que ça va plus améliorer la qualité du podcast. Je sais pas par contre au niveau du son, peut-être qu'il faudra que j'investisse dans un micro externe. Dites-le moi si ça vous dérange, voilà, n'hésitez pas, c'est le premier avec ce nouvel appareil, donc c'est aussi l'occasion de tester. J'en ai fini pour la partie blabla, on va passer à la partie tricot. Donc la partie tricot, j'ai 3 projets terminés à vous parler, j'ai 2 projets en cours mais un seul que je pourrais vous montrer. Et j'ai 2 projets à venir dont je vais vous parler. Et je vais également vous parler de l'organisation du cal décalé que je relance cette année. Donc sans plus attendre, on va commencer avec les projets terminés. Celui que je porte et que vous pouvez voir, et comme diraient les Québécoises, l'éléphant dans la pièce, c'est mon gilet praline. Donc le gilet praline, c'est... Alors je vais peut-être me tourner un petit peu pour que vous puissiez voir le dos. Voilà. Alors, je reviendrai un petit peu plus en détail sur les modifications que j'ai apportées, mais sur le principe, c'est un gilet qui a été designé par Lolita, donc Loli l'a fait, que j'ai réalisé dans les laines de chez, dans la laine coloris cappuccino dans sa base Fingers Crossed teinte par Angélique, donc qui est derrière la marque The Woolly Skin. Voilà. Que vous dire de plus? C'est un modèle que j'ai voulu pas mal modifier parce que je voulais m'en faire un vrai basique, vraiment un vrai basique. Je m'aperçois que je porte énormément mon gilet Madwell de Rory Locatelli et je voulais en fait un gilet qui a à peu près la même construction de façon à ce que je puisse le porter au quotidien dans toutes les circonstances et qu'il aille avec la plupart des pièces de ma garde-robe. Donc pour le gilet, au niveau de la construction, c'est un gilet, je vais vous l'enlever pour que je puisse le montrer les détails. C'est un gilet du coup qu'on commence par la bande d'encolure. Donc on commence
ici. On monte les mailles, on tourne, vous savez, de 90 degrés, on relève un certain nombre de mailles pour créer la première partie de la bande d'encolure. Donc on tricote un certain nombre de centimètres, on met en attente, on relève les mailles au niveau du montage et on tricote dans l'autre sens le même nombre de centimètres que la bande, que l'autre côté quoi. Ensuite on se retrouve avec une certaine longueur de bande d'encolure. On vient relever de façon à créer le dos. Ensuite, en fait, on vient relever à peu près jusqu'ici. Je pense qu'on doit créer à peu près. Voilà, on doit tricoter tout ça. On relève toutes les mailles, on place nos anneaux marqueurs de façon à pouvoir créer nos manches et un tout petit bout des demi devant, pardon. Du coup, une fois que c'est fait, après on tricote en aller-retour, en jersey endroit, tout simplement, en créant les augmentations pour les demi-devants puisque vous voyez que c'est un col V. Donc on n'a pas le même nombre de mailles ici qu'on en a au plus large ici. Voilà. Et donc on fait les augmentations, tout ça, on fait notre raglan. Une fois qu'on est arrivé à ce niveau-ci, eh bien on met en attente les manches et on tricote toujours en aller-retour le demi-devant, le dos et l'autre. Hop, je vais y arriver, l'autre demi-devant. On fait ça jusqu'en bas où on vient tricoter des côtes. Voilà. La bande d'encolure, du coup, elle est intégrée au tricot du corps. Donc ça, c'est génial parce qu'on n'a pas relevé les mailles à la fin. Une fois qu'on a fait les côtes en bas, on vient récupérer les mailles qu'on a mis en attente à ce niveau-là de nos manches. Et on tricote les manches avec des diminutions régulières tout le long de la manche et on finit par des côtes. Voilà. Ça c'est pour la construction théorique, sachant que sur le modèle il y a normalement un motif de dentelle prévu dans le bas du corps du gilet que moi je n'ai pas fait. Donc déjà le gilet est prévu plus court par Lolita, c'est un gilet cropped que moi je n'ai pas réalisé des cropped. Alors il n'est pas long puisqu'il m'arrive en haut, on va dire en haut des fesses, voilà, à ce niveau là. Parce que pour moi je trouve que ce qui me convient mieux c'est les gilets qui sont courts, pas cropped au niveau de la taille mais vraiment courts. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai supprimé la dentelle parce que je voulais vraiment quelque chose de très très simple. J'ai supprimé la dentelle, j'ai remplacé la bande d'encolure par des côtes torse au lieu des côtes 1-1 classiques. C'est pas grand chose mais je préfère la finition des côtes torse. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir la définition. Voilà. J'espère que vous voyez bien parce que je ne sais pas trop au niveau du focus comment fonctionne cet appareil. Mais bon voilà, du coup on continue. Dans le corps ce que j'ai fait, alors je sais pas trop si ça va se voir comme ça. Pas forcément. J'ai essayé de vous le montrer comme ça mais je suis pas certaine qu'on voit la chose. Si vous voulez dans le bas du corps, une fois arrivé dans le bas du corps, au lieu d'attaquer directement les côtes, je voulais créer, vous savez, un petit effet halo, donc plus long derrière que devant et j'ai du coup fait des rangs raccourcis. Pour les rangs raccourcis, je me suis inspirée du principe qu'il y a sur le gilet 13 KO de Olong avec Anna. Et j'ai fait exactement le même nombre de rangs raccourcis avec le... Enfin, j'ai adapté le fonctionnement, je crois qu'elle commençait 6 mailles ou 5 mailles après chaque marqueur de côté. Bah, j'ai repris la même construction pour faire ces rangs raccourcis. J'ai remplacé les côtes du bas par des côtes torse. Voilà. Et après pour les manches, pour les manches c'est la la modification notable en fait que j'ai faite. J'ai voulu créer un petit motif de pointe en côte torse, voilà, qui vient se placer sur le côté du poignet quand je porte le gilet, comme ceci. Voilà, donc j'ai créé ça, je me suis un petit peu débrouillée mais c'est pas un motif que j'ai inventé parce qu'il existe sur pas mal de gilets.
notamment sur le gilet Ariane de Lucie l'Atelier Designs. Voilà, après moi je l'ai, si vous voulez, je suis partie de quand j'ai tricoté, j'ai commencé par une maille toute seule en vert, après j'ai rajouté 2 côtes torse, après le renvers. En fait j'ai élargi à chaque fois, et une fois arrivée à la hauteur de motif que je trouvais, comment dire, qui pour moi me convenait en fait, j'ai attaqué mes côtes. Le bout de mes côtes, donc du coup ça veut dire que j'ai bien mes 3 ou 4 cm de côte torse classique quoi. C'est simplement que j'ai empiété, que le motif empiète sur la fin de ma manche si vous préférez. Voilà, et après, si j'ai pas fait les boutonnières parce qu'en fait c'est un gilet que je vais porter exclusivement ouvert. Donc Lolita préconise de faire des boutonnières cousues qu'on fait après coup. Et moi du coup je les ai pas faites tout court parce que je vais pas le fermer. Par contre je peux vous montrer les petits boutons. C'est des petits boutons qui viennent de chez Heidi. Voilà, des petits boutons à paillettes. Je sais pas si vous les voyez bien. Donc j'en ai 6 je crois de mémoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais c'est ça. Donc voilà pour ce petit gilet, je le porte absolument tout le temps. J'en suis vraiment fan. Hop. Quand je vous parlais de la longueur du coup, voilà où il m'arrive, vraiment en haut des fesses. J'aime beaucoup le côté encolure en V en fait pour un gilet basique. Je sais pas pourquoi mais moi j'aime beaucoup. Alors les manches sont un tout petit peu trop allongées au blocage, j'ai mal calculé mon cou, j'avais vu qu'à l'échantillon il s'étendait un petit peu au blocage et ouais, j'ai peut-être 1 ou 2 cm en trop sur mes manches. Ce qui fait que des fois ça boudine un peu, mais voilà, non. En le plaçant bien ça passe encore. Donc voilà pour ce gilet, j'en suis vraiment contente. Je voulais vous dire la taille que j'avais fait à l'origine. Donc je suis partie sur la taille 102 cm. Voilà. Pour mon 91 cm de tour de poitrine. Donc j'ai un peu plus de 10 cm d'aisance positive. Voilà, ok, j'ai juste oublié de vous préciser que pour le gilet, toutes les modifications, tout le détail est disponible sur ma page Ravelry du projet. Et je pense que je vais faire un article de blog aussi quand j'aurai pris des jolies photos de ce modèle, enfin de ce modèle, de ce patron. Du coup, je les mettrai également sur mon blog. On va continuer ensuite avec le deuxième projet terminé qui sont les chaussettes Guacamole. Donc ce sont des chaussettes qui ont été designées par quelqu'un dont je vous mets le nom en bas parce que pour le coup je serais incapable de le prononcer. Ce sont des chaussettes qui sont... C'est un patron gratuit en fait et c'est comme une petite recette de chaussettes toute basique qui en plus est très bien faite puisque sur le modèle vous pourrez voir que la chaussette de présentation est pleine de couleurs. Alors on se dit mince, c'est un petit peu bariolé tout ça. Mais il ne faut pas prendre peur, en fait ça nous montre, ça nous délimite vraiment bien les parties des chaussettes. Donc en fait pour suivre le patron c'est hyper simple, on sait toujours, enfin quand on débute dans le tricot de chaussettes, je trouve que c'est un patron qui est parfait. Donc c'est un patron qu'on tricote de la pointe vers le haut, donc en toe up, la technique s'appelle comme ça en anglais. On commence par un Turkish Caston ou un Turkish Caston il me semble. Voilà, après bon on fait le tricot du corps de notre pied jusqu'à ce niveau là où on attaque les augmentations pour créer le gousset. Ensuite on fait il me semble les rangs raccourcis pour pouvoir tricoter le talon qui est un talon renforcé. Et une fois qu'on a fait ça, on arrive ici et on tricote la tige de notre chaussette. Et enfin, on finit par les côtes. La seule modification que j'ai apportée à ce tricot, ce sont les côtes que j'ai fait en côte torse et non en côte 1-1. Vous commencez à me connaître.
Voilà, donc j'ai bien 2 chaussettes terminées. Elles étaient en cours hein, la dernière fois, je vous en avais déjà un petit peu parlé. Au niveau de la laine utilisée, donc c'est la laine de chez Le Bruit des Aiguilles. C'est une de ces boulettes. Il me semble que le coloris, enfin le presque coloris du coup, c'est chaque minute de chaque seconde. Ou chaque seconde de chaque minute. Peut-être dans ce sens. Je vérifie, j'en ai pour quelques secondes. Hop. En effet, ce sont chaque seconde de chaque minute. Ça paraissait déjà plus logique. Voilà, et le mini contrastant que j'ai utilisé du coup pour faire la pointe, le talon renforcé et les côtes, c'est un coloris unique. Là, les deux sont sur sa base 85-15, donc 85% mérino et 15% nylon, qui pour le moment, moi me convient très bien. Elle est douce. J'ai pas eu l'occasion malheureusement de porter mes chaussettes, donc je peux pas vous parler de la résistance. Mais en tout cas elle est très douce, j'ai eu aucun problème, elle n'a pas bouloché au blocage ni rien. Donc j'ai absolument rien à redire sur la laine. Le patron est topissime. Voilà. Que vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Si la taille du coup que j'ai prise moi, ce sont des 58 mailles il me semble, c'est une taille qui est proposée dans le patron. Je pense, parce que vous verrez dans les projets en cours, que je vais refaire une paire. Je vais essayer de faire en 60 mailles, juste rajouter 2 mailles, que je répartirai une maille sur chaque aiguille, parce que ce sont des chaussettes que j'ai tricotées en Magic Loop sur mes aiguilles de 25 mm de chez Shiogu. Voilà, et donc du coup en fait comme je tricote en Magic Loop, je répartis mes mailles sur 2 aiguilles. Je pense que je essaierai d'en rajouter au moins 2, parce que je trouve que sur le dessus du pied c'est un peu tiré, c'est pas forcément joli. Alors elles me vont parfaitement, mais voilà, c'est juste pour ce petit détail esthétique que je vais tenter hein. Comme ça au moins je saurai à quoi m'en tenir après. Le troisième projet terminé, il est à côté de moi. Il n'était pas en cours la dernière fois, donc c'est quelque chose qui est tout nouveau pour vous. Ce sont les chaussettes. Et oui, encore des chaussettes, je crois que je suis vraiment tombée dedans ce coup-ci. Ce sont les chaussettes Eliette. Donc Eliette, c'est un patron qui est récemment sorti chez Nadia Crétin Le Chêne. C'est son premier patron de chaussettes. Donc franchement j'ai pu le tester et puis il est top. J'ai absolument rien eu à redire lors du test, hormis des petits détails sur le patron, style il manque un espace, il manque voilà. Mais alors vraiment sur la construction, sur le nombre de mailles, sur tout en fait, c'était déjà tout nickel. Donc moi j'ai tricoté la taille 2 je crois en 62 mailles. Parce que du coup c'est le motif de dentelle qui impose de prendre ce chiffre là. Mais bon, 62 mailles c'est ce qui se rapprochait le plus d'une soixantaine de mailles qui moi me convient, en tout cas pour la circonférence de mon pied. Donc ce sont des chaussettes que j'ai tricotées pour le coup, contrairement à celles que je viens de vous présenter. Je les ai tricotées pareil en Magic Loop, mais les deux à la fois sur le même câble. Voilà, on les commence par le haut. Donc ce sont des cuffs down, donc on tricote d'abord la tige, puis après on termine par les pointes. Je vais vous montrer sur celle qui est sur le bloqueur. Donc on commence par un certain nombre de côtes 1-1. Donc ce coup-ci, comme c'est un test, j'ai respecté les instructions, c'est des côtes 1-1 classiques. On place notre motif de dentelle, voilà, donc on le répartit moitié devant, moitié derrière. Au niveau de la dentelle, c'est un motif très simple qui se fait sur 8 rangs de mémoire, dont un rang sur 2 qu'on tricote tout à l'endroit, puisqu'on tricote en rond, donc en fait ce sont que des mailles endroit. Donc en fait on a réellement 4 rangs où on fait de la dentelle, et c'est simplement des jetés, des mailles ensemble et des GGT. Non, un surjet simple qui est l'équivalent du GGT.
Voilà, on fait une fois tous les 8 rangs un surjet double, mais c'est pareil que le surjet simple, c'est très simple à faire. Et c'est tout. Et en fait, le motif, ce qui m'a agréablement surprise, c'est que je l'ai tricoté une première fois en prenant le diagramme, parce que dans le patron, vous avez et le diagramme et les explications écrites. Et je l'avais déjà retenu comme ça. Et en plus, quand on ne sait pas forcément où on s'est arrêté la dernière fois qu'on avait pris son tricot, c'est un motif qui se lit très bien. Donc on se repère facilement dans la dentelle et on sait très vite ce qu'on a à faire. Voilà, quand on reprend notre tricot. C'est un tricot que j'avais pris lors de mes déplacements. Donc en fait, autant vous dire que dès que j'avais un tout petit peu de temps, c'est ça que je tricotais. Et que je devais m'arrêter à peu près n'importe où. Je l'ai tricoté un petit peu dans la voiture pendant les trajets, à l'hôtel. Enfin bon, j'avais vraiment pas... je pouvais pas me dire je fais un motif complet et je m'arrête. Donc c'est pour vous dire à quel point ce patron est simple et la dentelle se fait et se retient très bien. Pour finir sur la construction, on descend notre tige, donc on fait la longueur qu'on veut. Moi dans mon cas j'ai fait comme Nadia le préconise dans son patron, j'ai fait 8 répétitions. On fait le talon en rang raccourci. On fait le talon renforcé, ensuite on fait en dessous là, les petits rangs raccourcis. On relève le tout pour rattraper en fait la circonférence ici. On fait des diminutions, je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir, hop, qui correspondent en fait au gousset, à l'inverse de ce que je vous ai présenté pour ces chaussettes-ci. Ensuite on tricote la longueur nécessaire pour notre pied et on termine par une pointe ici, voilà, et on ferme le tout par un grafting. Voilà, donc pareil, je ne triche pas, j'en ai bien deux. Franchement je suis conquise par ce modèle. C'est la première fois que je tricotais des chaussettes unies. Donc la laine utilisée c'est la laine Hakuna Matata, cette fois je me trompe pas. C'est le coloris du coup, c'est un des coloris que Écheveau Solidaire crée. Et c'est sur une base qui est 75% mérino, 20% nylon et 5% stélina. Donc j'espère que vous le voyez mais ça brille. Donc voilà pour mes projets terminés. Je vous rattrape pas le gilet mais hop, ça en fait 3, ce qui est déjà pas mal. Et puis on va passer sans plus attendre aux projets en cours. C'est parti pour les projets en cours. Donc comme je vous ai dit en intro, je vais pouvoir vous en montrer qu'un sur les 2 que j'ai en ce moment. Alors je vais d'abord vous parler de celui que je ne veux pas vous montrer. Enfin que je ne veux pas, que je ne peux pas vous montrer parce que c'est un test très secret. Donc bah voilà, je vous en parlerai pas, je pourrais vous en dire un peu plus je pense courant octobre. Donc il ne vous reste pas très longtemps à tenir. Et on va passer sur celui dont je peux vous parler. Pour le coup il est stocké dans mon sac Woolbags. Alors celui-là je pense que c'est mon chouchou de tous. Il me semble que c'est une taille M et franchement il est ultra pratique. Donc dans ce sac, que se cache-t-il? Eh bien il se cache un patron que vous avez déjà vu, enfin un patron, un ensemble pour enfants que vous avez déjà vu ici. C'est le Charlie Day Set de Long avec Anna. Voilà, que je réalise donc dans la taille 3 mois. Oui, 3 mois c'est ça, et 0,3 mois pour le béguin. Mais 3 mois pour le gilet, que je vous montrerai un peu mieux. Attendez, je vais quand même le prendre mieux que ça. Donc dans 3 mois pour le petit gilet, 3 mois pour le pantalon et 0,3 mois pour le petit béguin. Donc c'est un patron que j'ai déjà réalisé 2 fois pour ma tata, donc pour Bulle de Passion. Et que j'ai décidé de réaliser une nouvelle fois parce qu'on attend un heureux événement autour de nous pour le cousin en fait de mon copain, et c'est prévu pour novembre.
Du coup 3 mois, voilà, je me suis dit voilà, ça peut faire jusque février à peu près suivant la taille du bébé. On est encore dans l'hiver, c'est pas mal. Et surtout ça pourra lui tenir bien chaud. Donc c'est un petit ensemble que j'ai quasiment terminé. En fait il ne me reste plus que les i-cords à faire. Donc un i-cord au niveau du pantalon qui se termine par des petits pompons. Alors les pompons je les ai déjà fait, alors je viens d'en mettre un par terre donc je vais pas le ramasser, mais enfin si, comme ça j'ai bien les 4. Il y a 2 pompons qui vont au bout de l'i-cord qui vont sur le pantalon. Et il y a 2 autres pompons qui vont chacun au bout d'un plus petit tie-cord qui cette fois, non je vous dis des bêtises, les 2 autres pompons ils vont directement sur le bonnet pour faire les petites, comment vous dire, les petites oreilles, comme ça. Bon c'est mal réparti mais il faut que il faut que je bloque le tout avant de pouvoir coudre les pompons. Donc il me reste à coudre les pompons et à faire donc 2 petits i-cords pour le bonnet et un plus grand i-cord pour, c'est en guise de déco hein, parce que la taille est élastiquée, j'y reviendrai tout à l'heure, mais pour le pantalon sur lequel je viendrai coudre au bout les 2 pompons restants. Je vais m'en sortir avec tout ça. Voilà, donc j'ai commencé par tricoter le... En fait il n'y a pas d'ordre hein, pour les tricoter, mais moi j'avais envie de tricoter le gilet en premier pour tester mon association de couleurs. Alors j'ai pas pris énormément de risques, hein, on est bien d'accord, mais du coup j'ai pris du bordeaux et du blanc écru là pour faire les petites rayures du gilet. Hop, donc c'est un gilet, je vais pas y arriver parce qu'en fait ça roulotte avec la bande de boutonnage qui est pas encore bloquée. Voilà, donc ça mérite un petit blocage et puis bah surtout ce gilet il mérite des boutons que j'ai pas encore trouvé, il faut que j'y aille, mais j'ai déjà, enfin je veux des boutons blancs, je sais ce que je veux. C'est un gilet qui se tricote donc du coup par le haut et ensuite on descend jusqu'en bas. On s'arrête au niveau de la fin du raglan pour mettre les manches en attente. On finit le corps en faisant les rayures et on finit le tout par des côtes. Donc encore une fois la modification que j'ai fait, je vous le donne en mille, j'ai fait des côtes torse. Voilà, comme ceci. Ensuite on vient récupérer l'émail de nos manches pour tricoter nos manches avec les mêmes rayures que sur le corps. On termine par des côtes, j'ai fait des côtes torse. Et enfin on vient relever l'émail pour créer les pattes de boutonnage. Et du coup bah, moi je les ai fait également en côte 1-1. Donc ça c'est la partie où on va venir coudre les boutons. Et de l'autre côté vous avez la partie où il y a les boutonnières. Je sais pas si on voit très bien, mais enfin elles sont là. Voilà. Donc ça c'est pour le petit gilet, je le trouve très mignon. Je pense que ça va être vraiment le basique. Dès que je vais avoir un cadeau de naissance à faire, je pense que ça va être celui-ci que je vais faire parce que franchement je le trouve vraiment top. Ensuite en deuxième pièce j'ai fait le pantalon. Donc là le pantalon, pareil, rien de compliqué. Il est tricoté du coup en uni. On tricote une première partie qui est ici en jersey. On fait un petit quelque chose de façon à faciliter la pliure. Et donc on arrive là. Et ensuite on continue en jersey selon un certain nombre de centimètres. Une fois qu'on a fait ce certain nombre de centimètres qui est égal en fait à la première partie, si vous voulez, on commence les rangs raccourcis pour les fesses. Ce qui permet, on les voit un petit peu, ils sont un peu plus marqués. J'espère que ça va un petit peu disparaître au blocage, mais en fait ça permet de créer de l'espace pour la couche du bébé pour pas que ça soit vraiment serré au niveau de l'entrejambe. Une fois qu'on a fait ces rangs raccourcis, donc ça c'est l'arrière, hein, et bien on repart, on va dire à partir d'un certain point, on repart tout droit en jersey pendant une certaine longueur. On fait quelques augmentations ici pour créer la fourche de l'entrejambe et on vient mettre en attente une partie des mailles pour tricoter
une jambe. Donc vous voyez une jambe qui se rétrécit, donc il y a des diminutions qui sont régulières, qu'on termine par des côtes. Et après on vient reprendre les mailles qu'on avait laissées en attente pour tricoter l'autre jambe, exactement de la même façon que la première. Et il nous reste les petites finitions à faire, c'est-à-dire à coudre au niveau du trou que ça crée au niveau de l'entrejambe, et à coudre le rabat dans lequel en fait on forme une petite coulisse et on vient, avant de terminer la couture, sinon c'est pas pratique, mais avant de terminer la couture on laisse un petit espace de façon à pouvoir passer un élastique. Donc vous voyez, moi mon élastique il est dedans, et après on vient terminer la couture. Voilà, donc je peux vous montrer ma couture si vous voulez. J'essaie de vous la montrer, voilà. J'ai essayé vraiment de m'appliquer sur les finitions parce que voilà, ça me plaît de pouvoir faire quelque chose de propre. Et enfin j'ai tricoté le petit béguin que je ne sais déjà plus ici où j'ai mis. Alors le béguin c'est vraiment encore vraiment c'est le plus simple de tous. On tricote une bande de côte à plat en aller-retour. Ensuite on enchaîne avec une certaine longueur de jersey pareil à plat en aller-retour. Et arrivé à cette certaine longueur, on vient joindre en rond à ce niveau là. On fait quelques tours de jersey et ensuite on attaque les diminutions pour former la petite couronne que vous voyez ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on ferme le tricot et on vient simplement relever les mailles sur les bords du jersey qui étaient accrus pour faire une petite bande de côte pour finir en fait le modèle. Voilà. Donc vraiment rien de compliqué. C'est un set que je recommande vraiment pour les débutants si jamais vous avez envie de vous lancer dans les tricots layettes avant de vous lancer dans un projet on va dire taille adulte. Mais allez-y, il y a exactement les mêmes techniques que dans des patrons adultes, mais comme c'est pour des enfants ça va plus vite. Donc c'est très vite gratifiant et franchement il n'y a rien de compliqué, tout est indiqué dans le patron. Si vous avez des petites questions sur des techniques, et soit vous allez sur YouTube chercher comment on la réalise, soit vous vous référez aux explications du patron, soit vous pouvez demander un petit peu d'aide. Moi il n'y a aucun souci, je vous aiderai avec plaisir. Pour finir, je vais vous parler de la laine. Donc ça tombe bien, j'ai une étiquette. C'est de la coton mérino de chez Drops, qui est du coup composé de 50% de laine et 50% de coton. Et au niveau des coloris, donc j'ai un des coloris, alors je sais pas, tout est mis sur ma page Ravelry, je vous mettrai en bas là quand même le nom des coloris. J'ai un des coloris qui s'appelle le coloris numéro 7 et un autre, je ne sais plus lequel. Mais au niveau de la laine, c'est la première fois du coup que j'utilisais cette laine là et j'en suis vraiment agréablement contente. Je pensais pas, parce que j'avais vu des déboires avec de la Drops Merino, la Baby là qui s'était vraiment la Baby Merino qui s'était étendue de chez étendue, et j'ai pas l'impression que celle-ci elle a le même effet. Alors elle est peut-être un peu moins chaude parce qu'il y a du coton, mais je trouve qu'elle se tient mieux, et au niveau de la définition du point, vous pouvez voir hein, les mailles sont vraiment hyper bien définies. Donc voilà, j'avais commandé pour les tailles que je vous disais, donc 3 mois et 0,3 mois pour le béguin, 4 pelotes du bordeaux et une seule du coloris contrastant, donc en l'occurrence le blanc. Il me reste les I-cord à faire, mais je sais que j'en aurai largement assez. Et puis là voilà, c'est ce qui me reste, il doit me rester à peine, même pas 20 grammes de cette pelote, donc je sais pas, je la mettrai peut-être dans un autre ensemble de layettes, mais en coloris contrastant, ça peut passer. Voilà, il y a le chien qui dort au pied du trépied qui vient de se réveiller, qui à mon avis a fait bouger le trépied. Merci Nénette. Donc c'est tout pour les projets en cours, je vais pouvoir vous parler de mes projets à venir. Pour mes projets à venir, je vais vous parler de 2 projets.
il y a le chien qui baille, tout est normal. Et évidemment il y aura une paire de chaussettes parce que maintenant je peux plus me passer d'avoir une paire de chaussettes sur mes aiguilles. Donc ça va être une boulette une fois de plus de Anna qui est derrière la marque Le Bruit des Aiguilles. Donc ce coloris-ci c'est le presque coloris Never Not Knitting. Voilà, donc 2 rayures de marron, une rayure de rose, une rayure de vert, associé à ce mini là qui est le coloris Grège. Voilà, et ça c'est la petite étiquette. Donc je sais pas, je pense que je vais encore refaire les chaussettes guacamole en rajoutant une maille comme je vous expliquais tout à l'heure. Et pour mon deuxième projet à venir, j'ai trop hâte de recevoir ma laine. Ça va être le projet, c'est mon projet de rêve en tricot en fait, si vous voulez, c'est mon goal tricot. C'est le pull Secrets of Life de Marzena. J'arriverai pas à dire son nom parce que c'est en polonais, je vous le mets tout de suite en bas et je vous mets des photos du pull. C'est un pull tout en torsade qui est juste magnifique et je pense qu'il va me demander quand même pas mal de travail, mais que j'ai hâte de faire parce que j'ai commandé mes laines ce matin et j'ai commandé de la laine de chez AD, donc de chez Stéphanie, la laine du coloris acajou et de la base qui est composée d'alpaga, de cachemire, de soie. Voilà, donc quelque chose qui va être bien pourri à tricoter, hein, on est bien d'accord. À mon avis je pense que ça va me gratter, me piquer, ça va être insupportable. Mais du coup voilà, j'ai trop hâte de recevoir mes laines pour pouvoir commencer ce projet. C'est un projet que je vais tricoter dans le cadre du cal décalé et ça me permet de faire la transition avec la présentation du cal. Donc c'est un cal que j'organise durant l'automne, donc il commencera courant du mois de septembre. Je vous mets toutes les infos pour accéder au topic Ravelry sur lequel se passera ce cal en barre d'infos. Et de toute façon vous pourrez retrouver un vlog dédié à la présentation du cal que je vous mets là dans une des fiches. Je ne sais jamais dans quel côté ça se met, mais en tout cas j'ai fait une présentation plus détaillée sous forme de petit vlog. Et donc le but de ce cal c'est de tricoter de la laine en DK, donc de type DK, un seul fil, voilà, et peu importe le projet qu'on fait, donc que ça soit un pull, un gilet, des bonnets, des mitaines, une écharpe, un col, une couverture, peu importe, de la layette, tout, du moment que ça rentre dans une laine de poids DK. Donc pour moi une laine de poids DK c'est une laine qui fait entre 200 mètres et 250 mètres, entre 200 et 250 mètres pour 100 grammes. Voilà. Pour moi, mon échantillon en DK, c'est à peu près 22 mailles, si ça peut vous donner un ordre d'idée. Mais voilà pour les projets à venir. Je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode. J'ai été vraiment ravie de revenir tourner et revenir vous revoir. Ça faisait vraiment trop longtemps. Je vais essayer de me remettre dans un rythme un peu plus habituel. En tout cas je pense que parce que j'ai pas du tout eu de vacances depuis le début de l'année, donc du coup je vais avoir une semaine en septembre pendant laquelle je vais quand même pas mal bouger. On a prévu d'aller du côté de Frontignan avec mon conjoint et après de passer 3-4 jours à Pralognan-la-Vanoise il me semble, avec ses copains de l'instruction de pompiers. On va aller faire de la rando et tout, j'ai trop hâte aussi. Donc je pense que je vais pas forcément beaucoup tricoter pendant cette semaine là, mais je vais avoir 3 semaines et demie à cheval sur octobre-novembre, et donc là je pense que ça va tricoter pas mal parce que forcément c'est pas une période où il fera beaucoup très beau ni très chaud ici en France. On espère pouvoir partir en Martinique, mais il y a encore rien de sûr parce qu'à la base on devait partir en Islande et avec le Covid c'est totalement mort. Il faut faire de la quarantaine là-bas, enfin c'est pas possible. Mais on a regardé pour la Martinique et potentiellement ça pourrait le faire. Donc c'est possible qu'on aille se réchauffer du côté des Caraïbes. Voilà. Bah écoutez, j'espère que pour vous tout va bien. En tout cas je pense bien fort à vous. Je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à
partager, à me poster des petites photos sur lesquelles vous êtes en train de tricoter devant mon podcast. Ça me fait toujours super plaisir de voir comment vous êtes installés, ce que vous êtes en train de faire quand vous me regardez. Et puis voilà, si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à mettre des petits commentaires. Ça serait super sympa. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.